De Anfield au Wanda, maintenant ou jamais. On est plutôt sur un bon teasing de la soirée qui nous attend. J'espère que vous allez bien l'équipage aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui change d'habitude finalement. Pourquoi? Déjà simplement ça, j'ai même pas les mots les amis. Vous avez été tout simplement exceptionnel sur la vidéo réaction du match aller Barça-Liverpool. Vous avez joué le jeu et ça a permis une très bonne mise en avant de la vidéo. Alors pourquoi cette vidéo d'avant-match? Cette raison déjà pour commencer. Oui forcément une vidéo qui marche, ça me donne envie d'en faire d'autres. Mais aussi finalement puisqu'il y a des infos croustillantes que certains n'ont peut-être pas eu la chance et même le temps de voir. Des tweets qui m'ont marqué cette semaine sur ce fameux match et des déclarations. Et un bref résumé de la vidéo du jour. D'ailleurs rapidement petite question, est-ce que vous pensez que les Reds de Liverpool sont capables de réaliser l'exploit de remonter ce fameux 3-0 du match aller, ce qui semble assez compliqué mais pas infaisable et on l'a vu par le passé. Bien sûr la team, je compte sur vous pour ne pas oublier de lâcher le petit pouce bleu comme vous avez pu faire lors des réactions du match aller. Et oui bien sûr on est toujours sponsorisé par ce truc là, ici là, celui qui arrive à me trouver la phrase je dis à chaque vidéo, il gagne un bonbon aussi. Non bien sûr on est toujours sponsorisé par OneFootball, cette application numéro 1 sur le foot sur iOS, Android. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Le dicton du jour aujourd'hui les amis, grande nouveauté, attention, ne pas provoquer le karma. C'est absolument la phrase que j'ai dit 847 760 fois. Je suis désolé mais on est encore dedans. Après ce fameux Barça-Liverpool 3-0 avec un Messi, que dire, exceptionnel. On a attrapé ce qu'on appelle un seum, ouais le goût du seum côté supporter Reds, puisque selon AS une pétition a circulé pour que Messi soit privé de demi-finale et d'une éventuelle finale de Ligue des Champions. L'Argentin aurait mis un coup de poing sur Fabinho alors que l'arbitre a sifflé faute pour le Barça. Cette faute amènera ensuite l'admirable coup franc de la Pulga. Faut donc rappeler qu'il y avait quand même 2-0. Faut rappeler également que j'ai revu les images et qu'il y avait absolument pas faute. Et faut rappeler que c'est peut-être selon AS, mais c'est bien un supporter de Liverpool qui a lancé cette pétition. Regardez. Et moi ce qui me choque c'est quand même qu'il y a 14 757 personnes qui ont signé cette foutaise finalement. Non, Messi ne sera pas suspendu. Et tu vas me dire Lexi, qu'est-ce qui fait le karma dans cette histoire? Ligue des Champions, Klopp confirme les absences de Salah et Firmino. Alors voilà, oui je sais que pour certains on va parler de karma, pour d'autres on va parler de destin. Malgré tout, Salah est bien forfait suite à sa blessure contre Newcastle ce week-end. Et Firmino encore et toujours le même problème, sa blessure musculaire qui l'empêche de jouer cette demi-finale retour. Ça reste dommage pour Liverpool déjà, mais surtout pour le spectacle. D'ailleurs très beau geste du CM du compte officiel du FC Barcelone qui a répondu au compte officiel de Liverpool justement, qui a annoncé les forfaits de ces deux joueurs. Des matchs comme cela sont pour les joueurs de classe mondiale, prompt rétablissement. Et il faut également savoir la team que le Barça ne sera pas au complet non plus. Pourquoi? Puisqu'Ousmane Dembélé qui avait raté la mancam, c'est vrai, lors du match aller. Minute de silence à tous ceux qui ont bet sur le but du joueur français. Non en vrai malheureusement lui aussi manquera la demi-finale retour. Pourquoi? Puisque de récents examens ont confirmé une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. Bon là on part dans les détails mais t'as compris qu'il sera absent. Salah, Firmino, Dembélé, Keita aussi qui s'était blessé lors du match aller et qui manquera d'ailleurs la CAN 2019. Très très mauvaise nouvelle pour lui. Alors je pense maintenant la question que vraiment tout le monde se pose, c'est comment est-ce que Liverpool peut battre le Barça et comment ils peuvent surtout remonter un score de 3-0 du match aller. Bah cette question l'a posée Jürgen Klopp en conf. Créer une atmosphère, utiliser l'atmosphère et célébrer la situation. Klopp veut que le match retour soit une fête du football car il a souligné que son équipe devait être parfaite pour pouvoir espérer un retour en force. Deux des meilleurs attaquants du monde sont indisponibles pour demain soir et nous devons marquer 4 fois en 90 minutes pour passer. Il y a toujours de l'espoir, c'est du football, on est très loin d'abandonner et si nous ne pouvons pas gagner alors nous échouerons de la plus belle des façons possibles. Comme quoi ça y croit encore très fort et de mon point de vue je pense qu'il a raison d'y croire comme ça. Pourquoi? On a bien vu que la saison dernière par exemple l'AS Roma avait réalisé l'exploit de gagner son match retour 3-0 en ayant perdu son match aller 4-1. C'était quand même assez exceptionnel et pourtant c'est bien réel. Bon par contre Klopp, entraîneur très aimé, j'imagine que vous êtes nombreux à vraiment kiffer cet entraîneur. Moi vraiment c'est mon cas, mais c'est pas le cas de tout le monde sur Beansport Italia. Fabio Caressa, il risque d'entrer dans l'histoire en tant qu'entraîneur le plus exalté du jeu et le plus perdant de l'histoire. Il a finalement pas totalement tort. Pourquoi? Puisque Klopp c'est clairement un entraîneur qui a toujours réussi à faire en sorte que son équipe crée du jeu, ce qui est forcément très beau à gagner, mais au final bah parfois il n'y a pas la victoire au bout. C'était le cas avec le Borussia Dortmund, une finale de Ligue des Champions perdue, et Liverpool la saison dernière. Réponse quand même de Fabio Capello derrière, j'exalte également Klopp, mais le vrai problème c'est qu'Allegri soit critiqué et que Klopp soit exalté. S'il remporte une finale, Allegri il sera considéré comme un phénomène, mais nous parlons de l'un qui a remporté 5 Scudetti et s'est qualifié pour 2 finales. Nous critiquons celui qui est arrivé à un moment décisif avec des joueurs blessés importants. Cela lui a coûté cher. Et allez pour la route, dernière déclaration, pas n'importe qui puisqu'il s'agit du premier buteur du match aller. Je parle bien sûr de Luis Suarez qui avait inscrit un but de délivrance. Voilà, il avait plus marqué depuis plus de 1000 minutes, vous vous rendez compte? C'est d'ailleurs pourquoi il a célébré, puisque t'imagines qu'il a joué quand même contre son ancien club, son club phare finalement de sa carrière, puisque c'est ce club qui lui a permis d'être certainement au Barça à l'heure actuelle. Et bien qu'est-ce qu'il a dit Suarez cette semaine? Je suis très reconnaissant aux supporters et au club pour ce qu'ils m'ont donné. Si je marque un but à Anfield, je ne célébrerai évidemment pas de la même façon. Je sens qu'il regrette quand même.
Et pour finir rapidement la team, quelques petits tweets qui m'ont marqué avant ce fameux match Liverpool-Barça. Ousmane Dembélé blessé pour la demi-finale retour. Je ne sais toujours pas si je regarderai le match à droite ou à gauche de mon canapé. Les amis, c'est vrai que j'ai encore du mal à comprendre comment est-ce qu'il peut être autant absent. Alors tu vas me dire les blessures, les retards à l'entraînement, ça fait beaucoup pour un joueur qui joue au Barça, qui est censé être là après Neymar, qui est censé... T'as compris, il doit être là dans ce genre de grand rendez-vous. À cette date, on est le combien? Le 7 mai 2019. En 2015, Messi aspirait l'âme de Jérôme Boateng. C'est absolument pas la traduction de ce tweet, mais tu m'as compris. C'était quand même fabuleux. Enfin, fabuleux pas pour tout le monde, puisque Jérôme Boateng doit encore en garder de très mauvais souvenirs. Attention Van Dijk, officiel en exclusivité la réaction de Messi face à la pétition des supporters du FC Sum. Il est fort. En tout cas, aucune pétition ne permet à Messi d'être le meilleur joueur au monde, sachez-le, c'est clair. Selon As, une pétition circule pour que Lionel Messi soit privé de la demi-finale retour à Anfield. Ce dernier a tapé ça là avec sa main lors d'un face-à-face. Le petit tweet qu'on a vu tout à l'heure mélangé à sa sauce, ça donne vraiment quelque chose de pas mal. Bref, malgré tout la team, je pense qu'on va vivre un très beau match ce soir, je l'espère en tout cas. Dites-moi d'ailleurs, tiens, dans les commentaires, peut-être pas un petit pronostic, un petit score exact. Tiens, c'est pas facile, mais c'est le défi du jour. Tiens, mettez-moi ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéo, c'était Lex City. Justement, tiens, très certainement demain pour une réaction sur ce fameux match, c'était Lex City. Ciao, ciao.